Et nous regrettons parce que nous avons un accord avec la SADC concernant les retraits des SAMI DRC, des forces SAMI DRC. Et bien sûr, nous avons aussi des ententes avec la SADC pour avoir une équipe conjointe qui va réhabiliter l'aéroport de Goma. Et nous sommes vraiment inquiets d'avoir une organisation comme la SADC, de collaborer avec les FDLR, des milices, ainsi que l'armée nationale, la RDC, qui est en collaboration avec l'armée burundaise. Et c'est là pour commettre des crimes et déranger la sécurité et la paix de nos compatriotes. Et nous l'avons déjà dit. Et nous avons demandé à la SADC qu'ils doivent immédiatement quitter le territoire sous contrôle de l'AFC M23 et qu'ils doivent le faire le plus vite que possible. Et la SADC a également réfuté vos accusations, donc les accusations du mouvement qu'elle a qualifié de trompeuses et inéquitables. Comment vous analysez cela, M. le? Je vais seulement dire que non, quand la ville de Goma a été libérée, la MONUSCO nous avait dit qu'il y avait 2000 personnes. Et aujourd'hui, nous avons 1200 personnes au sein des sites de la MONUSCO. Où sont partis les 800 personnes, combattants avec armes? Ce sont eux qui sont dehors, qui sont en train de commettre des crimes avec l'appui de la SADC. Et nous l'avons dit encore, une fois de plus, qu'il est temps maintenant qu'ils puissent quitter le territoire congolais selon notre communiqué, nous l'avons dit. Et merci. Vous avez parlé, s'il vous plaît, vous avez parlé de la violation du cessez-le-feu. On peut déjà s'attendre à la reprise des hostilités? Violation de cessez-le-feu, c'est toujours le gouvernement, les régimes de Kinshasa qui violent le cessez-le-feu. Nous l'avons dit plusieurs fois, nous avons signé le cessez-le-feu, nous l'avons déclaré et nous avons dit que nous avons besoin d'un dialogue politique afin d'adresser, afin de traiter les causes profondes des conflits qui font que 30 ans aujourd'hui, nous continuons toujours à avoir des guerres chez nous et nous voulons la paix chez nous. Nous venons d'ouvrir la banque, la caisse d'épargne du Congo, la CADECO aujourd'hui et nous voulons que notre population aussi jouisse du développement. Et Kinshasa ne veut jamais que nous puissions avoir la paix. Et en maintenant, nous disons que le cessez-le-feu que Kinshasa est en train de violer et que nous sommes obligés, ils nous ont obligés d'éliminer la menace à la source. Donc nous sommes obligés d'éliminer la menace à sa source. Et un dernier dossier par rapport à Kavumu, des jeunes qui pensent que les fétiches peuvent faire face aux armes. Quel message vous donnez à ces jeunes Congolais? Je dirais qu'aux jeunes Congolais, nos compatriotes qui sont sous l'influence de Tshisekedi, un monsieur qui est tenté de quitter le pouvoir après-demain, ça ne sert à rien. Nous voulons développer notre pays, nous les appelons de venir déposer les armes, nous allons les aider. Ceux qui veulent faire l'armée, ils vont intégrer le recyclage dans l'armée et ceux qui veulent faire être des civils, on va les démobiliser. Ils sont bienvenus et nous avons dit aux maires, il y a la mairie, là où ils peuvent aller déposer leurs armes et se faire enregistrer. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été arrêtés? C'est quoi la situation aujourd'hui des Kavumu? Qui contrôle Kavumu? Kavumu, c'est sous notre contrôle. Kavumu, c'est dans les zones libérées. J'ai été là-bas ce matin et je vais vous inviter. On va faire un tour à Kavumu et vous allez voir comment est-ce que Kavumu est toujours sous le contrôle de l'Alliance Fleuve Congo. Et dans la partie libérée, il y a plusieurs cas. Ce que nous avons condamné depuis notre arrivée, même avant notre arrivée, à Goma, il y avait la population qui était brûlée, lynchée et mangeait la chair humaine sous des actes de cannibalisme. Nous avons condamné cela et nous ne faisons jamais la promotion de justice populaire. Nous avons notre système et nous allons résoudre le problème selon le système de l'Alliance Fleuve Congo et la loi de la RDC. Merci. Merci. Information pour éclairer et changer les choses.